Alors, un nouvel exercice avec une comparaison de deux cas de montage. Nous avons un bâti 3. Ce bâti 3, ici, on va le considérer fixe. Ce bâti 3 étant fixe, nous avons une bielle 2, ici, qui peut tourner autour du maneton repéré 1. Dans le cas du montage numéro 2, le repère 5 peut être effectivement encore le bâti. La pièce 4, une pièce qu'on veut immobiliser, puisque finalement le maneton repéré 1 n'est plus un maneton, est simplement comme une vis, comme un goujon, qui vient serrer ici l'ensemble des pièces par cet axe. D'accord? Donc dans le cas numéro 2, on a un empilage de pièces sur 1 et tout est serré. Alors que dans le cas numéro 1, on voit que ici ce jeu génère la libération de 2 autour de 1. Ce qui fait qu'on appellera la pièce 1 maneton et la pièce 2 bielle, en considérant la pièce 3 rouge fixe. Le restant qui se trouve ici étant exactement la même chose que ici. On a un petit jeu ici qui permet de garantir que la pièce 3 sera serrée par l'écrou. On retrouve le même jeu. Et puis le jeu C, ici en bout, étant simplement la garantie d'avoir un axe fileté suffisamment long pour garantir l'engrainement de l'écrou 8 sur sa totalité par rapport à l'axe 1. Donc on va passer à la page suivante, où finalement on est dans le cas numéro 1, et on va établir les différentes chaînes de cotes. On va s'occuper donc du jeu A dans un premier temps. Ce jeu A, lorsque l'on regarde un petit peu, je rappelle, on a le sens positif comme cela, toujours, et puis on va regarder par rapport à ce jeu A, la surface de démarrage, la surface terminale, ici. Donc en surface de démarrage, on est sur la pièce repère 2. Puis on a un contact, ici, sur la pièce 1. Et au final, cette pièce 1 arrive sur la fin du jeu A, ici. On est de ce côté-ci. On va pouvoir écrire nos lignes de contact. Donc nos lignes de contact, c'est la pièce repérée 1 ici, qu'on va dire donc descendre. Je vais prolonger simplement le jeu A. Notre contact vertical entre les pièces 2 et 1. On part de notre jeu. Je vais aller plus vite, on a fait pas mal de fois l'exercice avec la tourelle et la butée. Et je vais donc pouvoir écrire que ça c'est A2, et du contact on arrive ici, et donc ça c'est A1. Avec les conditions, on va écrire rapidement que le jeu JA, ce sera égal à A1 moins A2, JA max, ce sera égal à A1 max moins A2 min, JA mini, ce sera égal à A1 mini moins A2 max. Pour JB, on va changer de couleur, j'espère que le jaune sera bien visible. Pour JB, on est ici, ça touche l'épaulement de 1 ici, et en fin de terminale de JB, c'est la surface correspondant à la pièce 3. Donc je vais pouvoir faire mes lignes
verticale, donc on a bien entendu celle du jeu JB ici. On vient sur la pièce 1, c'est-à-dire que celle du jeu JA ici. Et en terminale, c'est l'épaisseur de 3 qui se trouve là. Donc on part de JB, on arrive à... On est sur la pièce 1, donc ça va s'appeler B1. Et on va remonter à travers la pièce 3. Donc ce sera B3. Le jeu C, qui vient garantir que 8 sera totalement fileté. Le jeu C, on va le mettre en vert. Démarrage ici. Donc on va passer à travers la pièce 8. Puis il va y avoir contact ici sur la pièce 7. Puis il va y avoir contact sur la rondelle d'appui 6. Alors vous avez deux rondelles qui sont l'une sur l'autre. La rondelle d'appui 6 et la rondelle frein 7. En effet, la rondelle frein, vous apercevez ici, en pointillé, que c'est une rondelle fendue qui servira à éviter que l'écrou 8 ne se desserre. C'est une rondelle frein. Ensuite, on a un dernier contact, donc 6 touche la pièce 3, donc 3 sera à prendre aussi en compte. Et 3 se trouve maintenant en contact avec 1, et ça permet de remonter jusqu'ici, jusqu'au bout du maneton. Donc on y va sur les lignes de cote. On a donc ces contacts-là. Voilà. Et puis la surface terminale qui sera là. Voilà. Donc, notre chaîne de cote, on part de C, du jeu C. On remonte à travers la pièce 8. Donc ça, ce sera 8, et c'est C8. C8. Ensuite, on passe à travers la pièce 7. Ce sera donc C7. Puis C6. C6. De C6, on passe à travers 3. C3. Donc C6. C3. Et là, il est intéressant de se rendre compte que finalement, on va avoir C3, une cote B3 et une cote C3, qui sont les mêmes valeurs. On peut voir ça parce que la pièce 3 est entourée en vert, ici, et en jaune. Mais aussi, on va avoir la pièce 1 ici, entourée de 3 couleurs. Donc on a A1 ici, on a B1, et puis on va avoir C1 qui va finir. Mais ce sont 3 codes différentes. Alors que là, sur la pièce 3 ici, on passe avec 2 chaînes de cotes dedans. Donc les tolérances qu'on aura affectées à l'un devront être égales à la tolérance de l'autre. Mais ça, on verra ça dans un prochain exercice. Donc notre dernière ligne de cote, donc là on est dans la pièce 1, et ça c'est donc C1. On est à travers la pièce 1 pour remonter tout au bout du maneton, c'est bien C1. Ici. C1. Maintenant, il va falloir écrire notre fameuse chaîne de cote. On va déplacer ça. Alors j'ai fait JA, j'ai fait JB et JC, mais je ne les ai pas écrits. Donc on va les écrire maintenant. Le jeu B, ce sera égal à, qu'est-ce qui est dans le même sens? B3, donc B3 moins B1. Donc JB max, ce sera égal à B3 max moins B1 min.
B1 mini. Le jeu B mini, ce sera égal à B3 mini moins B1 maxi. Pour le jeu JC, qu'est-ce qui est dans le même sens de JC? On va avoir que C1, C1, moins C8, moins C7, moins C6, moins C3. J'ai bien, je peux vérifier le nombre de pièces, 1, 2, 3, 4, 5 pièces, j'ai entouré 5 pièces, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, pour le jeu JB, j'ai 2 pièces, JB, je vais avoir B1, B3, c'est ça, 2 pièces en jaune. Et puis pour le jeu A, en rouge, j'ai 2 pièces en rouge, 2 cotes, 2 cotes. Donc mon jeu JC max, donc tout ce qui est positif, c'est du max, C1 max, tout ce qui est négatif, c'est du minimum. C8 mini, moins C7 mini, moins C6 mini, moins C3 mini. Le jeu C mini, ce coup-ci, c'est donc l'opposé, c'est égal à C1 mini, moins C8 max, moins C7 max, moins C6 max, moins C3 max. Donc il est intéressant maintenant de garder par rapport à la pièce 1 les différents éléments, c'est-à-dire A1, B1, C1, qu'on va reporter sur cette pièce-là. Donc A1, c'est la distance entre le téton de mon maneton et le premier épaulement. A1. Je vais pouvoir faire ma ligne A1, ma cote A1. Ensuite, ma cote B1, c'est l'épaulement. Voilà. B1 sur la suivante. Donc c'est l'épaulement qui se trouve ici. Cette cote-là, elle est obtenue par le jeu B. Et la dernière, C1, qui va donc de l'épaulement du bout du premier épaulement jusqu'au bout de la tige filetée, sachant que le jeu C, c'était la garantie d'avoir un petit peu de filet qui dépasse après avoir serré l'écrou. Donc le maneton est coté, A1, B1, C1, 3 cotes fonctionnelles. Ces 3 cotes sont fonctionnelles dues au jeu JA, JB et JC. On va passer donc au deuxième cas. Le deuxième cas où finalement tout est immobilisé. Ce deuxième cas, on voit que ce n'est plus un maneton, parce que la pièce 4 elle est serrée, c'est plutôt un axe fileté. L'écrou 8 vient serrer la rondelle frein 7. La rondelle frein 7 vient s'appuyer sur la rondelle d'appui 6, qui vient immobiliser 4 et 5 par serrage, ici, ici et ici. Donc, le jeu JA. Le jeu JA met en correspondance quoi comme pièce? Alors on y va, on va prendre le rouge. Le jeu JA
le démarrage de JA, on est ici, on est sur l'épaulement. On est sur l'épaulement, on est donc sur la pièce 1. Et puis au bout, on va être sur la pièce 5. Pour passer de 1 à 5, entre les deux, il y a la pièce 4. Ce contact-là, donc ça c'est la pièce 1, premier contact. Le contact il est là. Donc je pars du jeu JA, je remonte sur l'épaulement, premier contact ici. Donc comme j'ai un premier contact, j'ai un contact entre 1 et 4. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4 en couleur. On va pouvoir écrire notre jeu. Voilà. Et ça c'est A1. On est juste sur l'épaulement. Ensuite on remonte à travers la pièce 4. La pièce 4, elle atterrit avec le contact qui se trouve ici. Voilà. C'est donc A4 qui se trouve ici. On remarque que la pièce 5 n'est qu'une pièce intermédiaire, donc A4. Et finalement, tout à l'heure je l'ai entouré en rouge, parce que je regardais l'extrémité de JA, je touchais la pièce 5, je me suis dit, la pièce 5 sera incriminée. Mais que je mette la pièce 5 ou que je ne la mette pas, imaginez que je démonte tout ça, j'empile juste 4 sur mon axe 1, j'obtiens bien un jeu que je vois là. Donc la pièce 5, elle sert à rien, c'est juste le plan de joint. Donc on va gommer ce que j'ai fait là. Je n'entoure pas 5 en rouge. Mon jeu JA, ici, on a notre épaulement et la pièce 4. C'est fini pour le jeu JA. Le jeu JB. Pour le jeu JB, nous sommes point de départ sur cet épaulement-là. Nous remontons à travers la pièce 1. Donc le jeu JB, c'est la pièce 1 qui est concernée. Donc en jaune, je vais entourer en jaune la pièce 1, comme ceci. Ce jeu JB nous permet de remonter à partir de cet épaulement jusqu'ici. C'est-à-dire que si je remonte au bout de cet épaulement-ci, vous voyez que là, je ne peux pas remonter sur la pièce 5 parce que la pièce 5 n'est pas au contact de l'épaulement de la pièce 1. Donc, en partant de la base de mon jeu JB, je remonte jusqu'à la tête de mon ancien maneton qui est au contact de 4. Donc 4 est considéré, je l'entoure en jaune aussi. Puis, après 4, après la pièce 4, j'arrive au contact de la pièce 5, dont la pièce 5 sera en jaune aussi. J'entoure en jaune ma pièce 5. Après avoir entouré ma pièce 5 en jaune, je remonte jusqu'ici, qui est donc l'extrémité de mon jeu JB. J'ai donc fini ma chaîne de côte. Ma chaîne de côte avec les contacts en jaune. Je vais épaissir un peu mon trait parce que c'est pas très lisible. Concerne bien la pièce 5, la pièce 4 et puis la pièce 1. Pour le jeu JB, je vais mettre en surbrillance les contacts, donc ici, ici, et puis c'est tout. On va pouvoir faire les lignes d'attache qui correspondent finalement à l'extrémité de mon A1. Et pour finir, j'arrive sur l'extrémité de la pièce 5. Je pars donc de JB
Je pars donc de JB ici, sur la base de l'épaulement. Je suis dans la pièce 1, ce sera donc B1. B1 qui va d'ici jusque là. Je suis sur la pièce 1, je remonte à travers la pièce 4, juste au-dessus. B4. Ensuite, B5. B5, elle arrive jusque là. Et j'arrive donc au bout de mon jeu JB. B5. Pour le jeu JC, en vert, nous partons de l'écrou qui se trouve ici, la base du jeu JC, nous sommes ici. Nous avons donc la pièce 8 en contact avec la base du jeu JC, puis on a un contact entre la rondelle frein 7, repère 7 et l'écrou 8, donc la pièce 7, la rondelle frein. On a un contact entre la rondelle d'appui 6 et la rondelle frein 7. Cette rondelle d'appui 6 va venir appuyer sur la pièce repérée 5, qui ensuite elle-même appuie ici sur la pièce 4. Et pour finir, la pièce 4 vient appuyer sur la tête du maneton repéré 1. Une fois que nous sommes arrivés sur la tête du maneton, ça va remonter jusqu'au bout de la chaîne de côte, enfin jusqu'au bout de la pièce 1 et au bout du jeu JC. On part de la base du jeu JC, on remonte à travers la pièce 8 ici, puis à travers la pièce 7 ici, puis à travers la pièce 6 ici, à travers la pièce 5 ici, et à travers la pièce 4 pour arriver sur le contact entre 4 et 1. À partir de la pièce 1, on remonte jusqu'au bout et on va remonter au bout. On peut donc écrire ici que c'est C8. C7, C6, C5, et puis C4 ici, et on retourne à travers de la tête du maneton jusqu'au bout, jusqu'à la base, jusqu'à l'extrémité, donc jusqu'à l'extrémité du jeu JC pour C1. On peut écrire l'expression des vecteurs, le jeu JA. Le jeu JA, ce sera égal à moins A1 plus A4. Il est 17h. Et A4 a disparu ici, il a été effacé. Donc A4, on part du jeu JA
moins A1 plus A4 plus A4. Donc encore une fois, comme d'habitude, hein, si on passe en jeu maxi, jeu max de A, à ce moment-là, ça va nous faire du A4 max, A4 max, moins A1 mini. Le jeu mini de A sera égal à A4 mini moins A1 maxi. Pour le jeu JB, ce sera égal à B, donc JB, moins B1, plus B4, plus B5. Moins B1, plus B4, plus B5. En jeu max et en jeu min, J max de B, ce sera égal à B4 max plus B5 max moins B1 mini. Le jeu mini de B sera égal à B4 mini plus B5 mini moins B1 maxi. Pour le jeu JC, il va y avoir du monde, donc on va se décaler un petit peu. Pour le jeu JC, ce sera égal à, on part de la base, donc là on est négatif, 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 positif. Donc, moins C8, moins C7, moins C6, moins C5, moins C4, on arrive au contact de la tête du maneton, donc ce sera plus C1. En jeu max, en jeu min, JC, Jmax de C, ce sera égal à C1 max moins C8 min mini moins C7 mini moins C6 mini moins C5 mini moins C4 mini. Le jeu mini de C, ce sera égal à C1 mini moins C8 max moins C7 max moins C8 max moins C5 max moins C4 max.
Si on extrait la cotation de l'axe 1 à cause des jeux A, B et C, on va chercher les cotes A1, B1, C1. On va pouvoir coter notre axe et ça va nous permettre d'obtenir la chose suivante. Puisque pour A1, je suis en cote juste sur le premier épaulement, B1, je cote de la tête du maneton jusqu'au deuxième épaulement, et puis pour C, la cote C1, de la tête jusqu'au bout. Ça nous donne la figure suivante. A1, de la tête, premier épaulement, B1, de la tête, deuxième épaulement, C1, de la tête jusqu'au bout. Le cas numéro 2, donc dans notre cas numéro 2, on a A1, B1, C1 en termes de cotation. Je jette juste un petit œil ici, on va faire un zoom pour expliquer quelque chose d'important aussi, qu'on n'a pas abordé pour le moment, c'est que l'épaisseur de la pièce 4, lorsque on va coter cette pièce 4, ça va pas être le cas là aujourd'hui, hein, c'est juste une remarque, mais la pièce 4 ici va dépendre du jeu A et du jeu B. Il sera nécessaire de coter cette pièce et de tenir compte de l'intervalle de tolérance le plus petit, soit obtenu de 4, soit obtenu du jeu B, soit obtenu du jeu A. Concernant notre système de comparaison cas numéro 1, cas numéro 2, donc cas numéro 2 c'était celui-ci, quand on compare le cas numéro 1 et le cas numéro 2, nous avions un jeu ici qui libérait la bielle autour de notre maneton 1, donc on obtient des cotes pour coter le maneton A1, B1 et C1, alors que dans le cas où tout est serré, avec des jeux ici et ici, ainsi qu'au bout, on obtient ce genre de cotation. On pourrait aborder aussi le sujet de la cotation, donc ça c'est la cotation BE, bureau d'études, mais il est évident que lorsque on va fabriquer ces pièces, les codes fabriqués, hein, vous avez déjà fait de l'atelier, les codes fabriqués ne seront pas du tout les mêmes. Il faudra faire des transferts de cotes. Probablement que si nos jeux avec nos cotations A, B et C, si cette ligne d'attache là avait été sur cette partie-là, ça aurait bien arrangé le bureau des méthodes parce qu'il n'y aurait pas eu du tout de transfert de cotes. Malheureusement, le bureau des méthodes, lui, quand il va travailler, hein, il va venir s'appuyer sur cette surface-là, probablement, et puis il va générer, il va fabriquer des cotes, il va venir fabriquer cet épaulement-là, comme ça, il va y avoir chariotage, ensuite il va y avoir chariotage ici, donc ça va dresser la face ici, puis chariotage, dresser la face ici, puis chariotage, dresser la face ici, puis chariotage, chanfrein, mise à la longueur. Donc, le dressage de face ici, il va y avoir une cote CF fabriquée ici. Quand on va dresser la face ici, il va y avoir une cote, mais qui va aller jusqu'à la butée. Et quand on va faire la mise à la longueur, ça ira jusqu'à la butée. Pour le prochain TD2, nous allons travailler, et on va revenir sur la cotation de la butée de table de machine-outil, de façon à pouvoir travailler sur les intervalles de tolérance et les dimensionner en fonction du cahier des charges tel qu'il est demandé dans l'exercice.